Qui va là? Vous voyez juste derrière la rambarde, sur une espèce de tour de guet de fortune à base de trucs métalliques qui sont enchaînés, un énorme troll. Il a toi tu le reconnais directement, un énorme lance-roquette sur le bras, enfin posé sur l'épaule comme ça. Qui va là? Je m'avance. Bonjour mon ami, alors on est venu à pied. Malheureusement, du coup au début on était en train et ce dernier a eu quelques petits problèmes, il a déraillé. Quoi? Ouais, tu sais, le train. Là, on venait avec le train et ce con a déraillé. Et malheureusement, on est les seuls survivants. On a marché jusqu'ici. On peut plus, on est raté. Stop, pote, vas-y, fais-moi rentrer avec les copains là. On n'en peut plus. En plus, on se les caille, sans déconner. Le train, ouais, Oui, le train. le train, Le train de la gare. Merde. Il aurait dû arriver avant nous. Viens, on en parle à l'intérieur, sans déconner. On se Ouais, mais c'est pas lui, hein. Bon, tu veux quoi? Elle est belle ton arme, toi. Ouais. Tu me la donnes? Non. Écoute, ouais, tu peux bien nous faire une fleur. Et puis si tu veux, en échange, je te passe cette arme. Regarde-moi ça, c'est de la technologie encore toute dernier cri. Il n'y a pas les balles qui vont avec, mais du coup, je lui montre l'arme qu'on a pu récupérer. Il n'y a pas les balles qui vont avec, mais alors là, mon gars, si t'arrives à récupérer ça, tu feras un carnage avec et je m'y connais, crois-moi. Ok. Ça te dit? D'ailleurs, attends. Carnage? Ouais, tu vas pouvoir tout défoncer avec. Mais j'ai déjà entendu ta voix, toi, quelque part. Ouais, tu m'as entendu. Salut à tous, chers auditeurs, ici c'est Carnage. Oh, mais ouais, c'est toi, Carnage. Putain, j'adore la musique que tu passes. Il est loin, donc... Ouais, c'est chiant. Ouais, je peux pas, là. Bon, mais écoute... Je savais que je l'avais entendu quelque part, lui. Écoute, je veux bien, tu me passes l'arme, et ouais, ok, c'est bon. C'est bien. Vous voyez qui descend, qui sépare les deux énormes portes, hein, puis après avoir enlevé l'énorme loquet, avec l'énorme chaîne qui bloquait tout, il fait « Allez-y, passez. Par contre, vous allez voir M directement, hein. On peut le trouver où? Il sera probablement à l'hôtel de ville. Enfin, tu vas voir, tu verras, tu reconnaîtras. Et il a mis un grand drapeau avec un M dessiné dessus. C'est qui, M? M, c'est le patron. Ah, c'est celui qui dirige la ville. Ouais. C'est le mec qui mène tout. Ouais. M le merveilleux, hein, il s'appelle comme ça. Mm. T'en as déjà entendu parler. Toi aussi d'ailleurs. M Ouais. le merveilleux, c'est même un des mecs qui était en Russie pendant un long moment. Et il est parti à Kiev à partir du moment où cette ville a commencé à se développer, où on a commencé à relier les chemins de fer là-bas en fait, tout Ok. simplement. Donc M le merveilleux, tu le connais. Tu sais que c'est pas forcément un tendre, même s'il a toujours des petits... Il est toujours un peu avenant. Mais c'est pas un tendre du tout. Et le train, il devait aller voir M le merveilleux aussi? Tous les jours qui Je viennent. sais rien du train, mais ouais, s'il y a un train qui vient, il vient à la gare, hein. Ouais, faut s'enregistrer, c'est classique, t'inquiète, Saul. Tout va bien se passer. Bon, merci encore. Je tape un check. Vas-y. Sur ton bras qui vibre quand même parce parce qu'il est ultra costaud, il est ultra mastoc. hein. Ouais. On se retrouve un de ces cas, je te paierai un coup à boire. D'ailleurs, en fait, en passant à côté de lui, tu remarques que son lance-roquette n'est pas du tout chargé et en fait, il le tient plus comme un marteau que comme un lance-roquette d'ailleurs. Bon, ok. Bah écoute, à tout à l'heure. Plaisir de te rencontrer, Carnage. C'était vraiment chouette. C'était vraiment. Et t'inquiète. J'adore ta musique, vraiment. J'adore ta musique. C'est trop bien. Plaisir. Ok. Rendez-vous sur 666.6. Je balance des petites ondes radio le soir, on se fait ça, tranquille. Ok, très bien. Quand j'aurai accès à la radio du patron, ouais, je pourrais t'écouter de temps en temps. Lui aussi, il aime bien ce que tu fais normalement. Ah, donc, parfait. Trop cool. Bon, allez, salut, je te laisse. Très bien. Question. Avec ce check, est-ce qu'il a oublié que je devais lui passer l'arme ou pas? Ah non, il l'a récupéré. Non, D'accord. t'as ouf. C'est le premier truc qu'il a fait. Ensuite, il t'a checké. Il a C'était récupéré ok, l'arme. ok. Non, il l'a gardé. Ouais, il est super content. Et tu penses d'ailleurs qu'il va probablement pas s'en servir. J'utilise un point d'anarchie. Ouais. Avant de faire ça, je l'ai dédicacé. J'ai un crayon sur moi toujours, Ouais. avec lequel je prends des notes sur ça et je l'ai dédicacé. Ok.
Donc tu l'as dégacé avec une sorte de craie grasse rouge où t'as marqué, t'as fait un gros... comment tu signes d'ailleurs? Du coup, avec un K et avec un A. C'est K. une espèce de mix entre un K et un A, c'est une sorte de logo. Ouais, Mais comme du coup, tu vois, c'est fait sur une arme, c'est pas super bien fait. Et puis avec la rugosité en plus de la texture de l'arme, c'est pas très net. Mais enfin voilà, ça. Tu sens qu'il a pas vraiment compris pourquoi t'as fait ça, mais elle est pas à toi, elle est à moi. Hein. Je l'efface. Ok, bon, bah merci. Je dis discrètement avec dur, ok, on s'éloigne pas de lui. Qu'on Il est- fait, il est- on a le droit de garder. Ouais. Ça sera bien utile. Ouais. Donc vous entrez, vous êtes un peu plus dans le centre-ville. Donc là, il commence à y avoir des gens qui se baladent un peu partout, pas trop près des murailles, mais voilà, il commence à y avoir des gens qui se baladent. Vous voyez énormément de personnes qui titubent en fait, qui sont en train de tomber. Vous voyez des personnes qui sont défoncées. Vous ne savez pas encore exactement à quoi. Vous voyez des gens qui sont éclatés dans tous les sens, qui partent, qui titubent un peu partout. Passer à côté d'un immense immeuble, enfin, un immense immeuble, mais deux étages grand maximum. Et vous voyez que l'immeuble de 2 étages, il n'y a pas 2 étages, c'est un grand hangar en fait. C'est une sorte d'énorme immeuble hangar. Et il y a, vous entendez à l'intérieur. Et vous sentez que ça fait la fête, quoi. Il y a des gens qui sortent en règle générale, mais il n'y a personne qui rentre. Et en même temps, personne ne peut rentrer, apparemment. C'est pas exactement. Vous comprenez pas. Vous passez à côté de ça, vous vous doutez que c'est pas l'hôtel de ville. Hein. Et vous continuez d'avancer. Et là, vous arrivez sur la grande place principale. Vous voyez, avant d'arriver sur la place, qu'il y a pas mal de gens dessus, il y a pas mal d'une espèce de petite foule rassemblée. Et vous voyez derrière l'immeuble qui a une magnifique architecture. Hein, Tiens, tu vas me... Non, il y a quelqu'un qui a des connaissances en art ou quoi que ce soit par rapport à l'art ou par rapport à... C'est principalement de la musique, donc non. Pas vraiment Ouais, bah tu sais quoi, vas-y, Ouais. fais-moi un jet. Un jet de coué. Bah tu sais quoi, tu vas me lancer 6 dés, tout simplement. Tu vas me lancer 6 dés. Ok. Tac. Carnage. Ok, ça fait 3 réussites pour un échec. Ok. Bah, quand tu arrives devant, tu te rends compte que c'est un opéra, un ancien opéra, en fait. Donc tu sais pas exactement quel genre de musique qui passait dedans, mais tu sais que c'était une salle à musique, en gros. Voilà, c'est ce que tu peux savoir, toi. Ah la vache, putain, il a du goût le M. C'est cool. Bon bah écoutez, on sait où est-ce qu'il faut qu'on aille, hein, alors allons faire ce qu'il y a à faire, comme ça après on sera libre et on aura fini avec l'administratif, ça me saoule. Ouais. Putain. Moi, j'ai pas très envie d'y aller. Ouais. T'as pas le choix. Je pense que c'est une mauvaise idée. Vous pouvez y aller, vous? Moi, je vais faire le tour, là, voir si je peux rentrer dans... C'est Tu pas fais ce que une tu veux. très Hein. bonne idée. Non, mais vous Écoute, savez, je vous ai parlé de ce... J'ai emprunté un petit quelque chose Emprunté à long terme. à Moscou. Et ça n'a pas trop plu. Cette personne qui m'a prêté ce... Et, il m'emmenait à Kiev pour voir son chef. J'ai pas très envie de voir un chef, en fait. Le brouhaha de la foule commence un peu à monter au fur et à mesure que vous avancez. Et- écoute, tu fais ce que tu veux, ok? Tu veux pas y aller, tu veux être là un peu illégalement, ok. Mais après, tu reviens pas avec nous. Parce que sinon, on peut avoir des problèmes à cause de toi. D'accord. Non, M, ça n'est pas possible. Il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on installe ce truc. On a besoin de tes hommes, il faut que tu m'en prêtes, il n'y a pas possible. Vous voyez une naine au milieu de la foule. En gros, il y a une espèce de rassemblement de foule. C'est pas non plus, il n'y a pas 200 000 personnes, mais vous arrivez à peu près à voir les 2 personnes qui sont au centre. Il y a une espèce de naine un peu bourrue qui est en train d'engueuler un autre mec super élégamment habillé. Vous voyez qu'il est beau, il en jette un peu, et puis même dans sa posture, il est
principe. Mogda, mais voyons, Mogda, arrête de dire n'importe quoi. Tu vois bien que je ne peux pas dépenser ces hommes. On doit protéger la ville avant tout. Je ne peux pas pour tes espèces de lubies, là. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle n'est pas empoisonnée, cette eau, d'ailleurs? Mais je te dis que je l'ai testé! Je l'ai testé, je l'ai vu! C'est pas empoisonné! J'en ai bu même un peu! Regarde, tout va bien! Si on regarde ta tête, tout ne va pas si bien. Il est drôle, Il y a lui. plein de gens qui rigolent autour de lui, genre les Elzonda, ils sont là. Oh, c'est M, il est drôle. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle, là, vraiment, il est drôle, etc. Mogda qui trépigne, elle est... Écoute, M, si tu veux vraiment qu'on développe cette ville, il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Là, c'est pas possible. Vous voyez qu'elle se casse énervée. Je ne peux pas gâcher la vie de mes hommes pour si peu, Mogda. Tu le sais, tu le sais. Tu vois qu'il est dramatique alors que Mogda est en train de partir, énervé qu'elle l'écoute plus vraiment. Il fait... Mogda, j'entends ce que tu dis, mais je ne peux accéder à ta requête, car dans ma bonté, je préfère protéger mon peuple et tout. Waouh, bravo, 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 mais qu'est-ce qu'il est fort, mais génial, mais exceptionnel et tout, genre bravo, 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 bravo. Et voilà. M le maudit se reprend, il fait vous pouvez disperser. M le merveilleux, excusez-moi. M le merveilleux, il fait vous pouvez vous disperser. Et il se dirige vers son hôtel, tout simplement. Non, on ne disparaît pas. Je pense qu'on devrait aller le voir. Ouais. Bon. Moi, j'accélère et je me dirige vers lui. Ouais, on le pour rattrape essayer de- au chemin. Si on peut aller plus vite en lui parlant directement. Ouais. C'est ce qui est dans ma tête en tout cas. Ok, d'accord. Moi, je reste derrière Vadim. M, Pareil, je suis derrière Vadim. Oui. on nous a dit à l'entrée qu'il fallait vous voir. On Ah est oui, arrivé. c'est ce que j'allais dire. Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? On est de passage, ou bien en touriste. Oui, comme toutes les personnes qui viennent voir le mur, évidemment. Voilà. J'ai Bon. l'impression que c'est pas la peine de vous cacher quoi que ce soit. Et effectivement, de toute manière, ça ne dure pas très longtemps, les cachotteries avec moi. Bon, eh bien, vous pouvez aller vers ce bâtiment là-bas. Vous allez peut-être, il vous pointe un énorme bâtiment qui il y a marqué Kevchenka dessus. Kevchenka, Youn, et ça s'arrête là. Vous savez pas, etc. Mais c'est une espèce il y a 3, 4, 5 bâtiments différents qui sont réunis avec ce qui semblait être un parc auparavant, mais qui désormais n'est que recouvert de neige. Et je vous dis, vous pouvez aller dormir là-bas. Pour l'instant, vous n'avez rien fait pour la ville, du coup, vous avez le droit de dormir. On verra ça plus tard. Hein. Je donne une tape à Vadim, je lui dis discrètement on lui dit pour le train. Ouais. Moi, je me penche aussi en même temps. Évidemment, oui, qu'on lui dit. De toute façon, il le saura quoi qu'il en soit. Nous étions dans le train qui devait arriver. Nous sommes les seuls survivants. Il a été attaqué. Oui, le train qui devait arriver il y a presque 3 heures. Oui, je m'en rappelle. Il a été attaqué. Il a été attaqué, mais par quoi? Par un drone. Une machine volante, gigantesque, qui a tout détruit. Quelques Mes hommes. amis ici présentes et ma nièce, on était à l'arrière, on a réussi à s'en sortir. Vous allez bien? Ouais, De la chance. Problème à l'œil. Gorbinski! Oui, il y a un mec qui semble se téléporter à côté de lui. Oui, patron. Oh. Gorbinski, apparemment le train a été attaqué. On n'a toujours pas de nouvelles, non? Et par rapport à l'arme? D'après ce qu'on sait, tout a été détruit. On est les seuls rescapés. C'était un bordel. On s'est équipé comme on pouvait pour venir jusqu'ici, mais bon. Vous savez pas... En même temps, j'essaye de me mettre aussi un petit peu devant pour cacher Solal. Montre-lui le cube, peut-être. C'est ça l'arme. Le cube? Mais non, c'est pas ça. Là. Ah, j'ai trouvé ça dans les décombres, mais c'est pas ça que vous recherchez, non? Ta gueule. Non, Mon cube. non, effectivement, Non. ce n'est pas ça. Non, merci. Bon, Merci. écoutez, nous on est fatigués. Alors, on a besoin de se reposer. Ma nièce est jeune, elle a besoin de se reposer. On va aller dormir et on verra ce qu'on peut faire pour vous demain pour faire quelque chose pour cette ville.
Elle sera avec Allez, plaisir. et je l'emmène le plus. Enfin, Très bien, allez, très bien, très bien. je l'éloigne de sa vue. Je me tiens à votre disposition si jamais Ah. vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit pour plus d'informations, mais malheureusement, ça a été un vrai carnage et c'est tout ce qui en reste. Carnage Armageddon. Mais bien sûr, oui. Je me disais bien que votre voix m'était pas le inconnue. merveilleux nom de Dieu, vous êtes vous aussi une légende, bien plus que moi. Ah, merci, merci. Je profite de ça pour m'éloigner avec elle en la tenant par le cou pour cacher des éventuels tatouages qui Ouais. sortiraient. Moi aussi, Allez. je m'en vais avec eux. J'ai pas envie Je vais d'écouter signer leur avec- monologue. J'ai pris l'habitude de les cacher un peu. Oui, mais on sait jamais. Mais tu fais bien. Je fais signe avec la main justement qui parle Ouais. comme ça et je continue à parler avec lui. Ah, Ok, très bien. Vous vous éloignez, on va rester sur la conversation pour l'instant. Ah, mais Carnage, oui, oui, quel plaisir de te voir dans cette ville. C'est... Non, c'est moi qui suis honoré, le merveilleux. Mais attends, mais on parle de ta ville, mais mon gars, pouah, tu te doutes bien que là, moi, je sais pas, je suis arrivé direct, quoi. Toujours au bon endroit, apparemment. Surtout au bon moment. Ok, très bien, très bien. Eh bien, Carnage, je vais peut-être avoir besoin de toi d'ici 3 jours. Vois-tu, j'organise des fêtes pour toutes les personnes dignes de faire la fête chez moi, qui sont assez utiles, qui aident la ville, en gros, tout simplement. Et écoute, peut-être, mes fêtes durent en règle générale 2-3 jours. C'est pour ça qu'on n'en fait qu'une seule fois par semaine, parce que ça dépote. Je vais à 7 d'au moins 7 heures. Sinon je joue pas. Eh bien écoute, j'allais t'en proposer 12. Ah. Ok, très bien. Ça se passe dans 3 jours par contre, hein. Ouais, pas de problème, ça me laisse le temps d'affûter tout ce qu'il faut. Ok, très Par bien, contre, très j'ai bien. une question à la ton grand mur, machin. Est-ce qu'il y a moyen, genre tu vois, d'en faire un espèce de mur d'ombre, tu sais, qui monte, qui descend avec les vitres. Ce serait trop stylé. Ce n'est pas mon mur, du tout. Du tout. C'est bien, ouais, je déconne. Par contre, tu n'as pas envie de passer le mur à tout hasard. Je t'avoue que là, il y a quoi de l'autre côté? Voilà. Personne ne sait. À part ceux qui Exactement. y sont passés l'année dernière. On a perdu 3/4 de la population. Ouais, je sais. Hein. 3/4 de la population qui sont passés de l'autre côté. Je sais. Pourtant, j'ai tout fait pour les retenir. Pourquoi ils sont allés là-bas? Aucune idée. L'espoir d'une vie meilleure. T'es ici. Exactement, on est d'accord. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe, donc pour ceux qui n'aident pas la ville, il n'y a pas beaucoup d'avenir ici, effectivement. Mais Bon, toi, t'es exempt de ce problème-là parce que tu poses demain, mais enfin, tu poses dans 3 jours. Mais pour tes 3 copains, va falloir que tu leur trouves une utilité. Ah, en vrai, c'est une couverture là. C'est un peu mes techos, quoi, tu vois, c'est eux qui ils m'aident un petit peu. Tu vois, genre le grand costaud, le Ruskov, il fait passer un peu pour la famille parce que justement, c'est un peu mon garde du corps. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans les bâtiments. Enfin, vous voyez, il y a certaines ouvertures qui devaient être des fenêtres probablement, hein, qui sont complètement ouvertes, le vent rentre à l'intérieur. Enfin, bah, ça a l'air, c'est super vétuste. Il y a énormément de gens dans le premier bâtiment, un peu moins dans le deuxième, et dans le troisième qui est juste derrière, il y a des gens, mais pas autant. Et bon, il n'y a pas de lit, hein. Il y a juste des chambres, enfin des salles avec rien à l'intérieur. En fait, c'est juste un endroit dans lequel vous pouvez vous poser et à l'abri. En fait, vous êtes à l'abri à l'intérieur, c'est tout. Et encore pas complètement parce que bon, bah, voilà, il y a des ouvertures de partout. Il fait froid, quoi. Donc c'est pas du tout le luxe. C'est spartiate au possible. Très bien. Y a quelqu'un, y a un accueil Ah, il n'y a pas d'accueil du tout, hein. En fait, ça ressemble plus à un centre de réfugiés dans lequel il n'y aurait pas d'organisation. C'est voilà, vous vous posez tous là-bas. Voilà. Eh ben, je vais. Alors, je pour vais le me coup, moi j'ai l'habitude. Ouais. Je peux vous assurer que les bâtiments comme ça, je connais. Je recommande qu'on s'installe là-bas. Vous voyez, c'est pile poil entre ce groupe de personnes qu'on voit juste à gauche, mais qui sont pile poil sous la ventilation. Ça fait des courants d'air, c'est vraiment très désagréable quand on veut dormir à même le sol. Et à côté d'un... voilà, tu la vois la petite grille là? Ouais. Voilà, chauffage. Ouais. Juste là, on pense pas, mais on sera bien. Ben, Bon, on a qu'à y aller. Allez. Et pionce. Ok. Milieu d'après-midi. Vous arrivez ouais, en milieu d'après-midi. On Après, arrive d'après-midi. vous êtes fatigué, hein. Vous avez voyagé toute la On nuit, n'a vous pas n'avez pas dormi. forcément dormi dans le train, donc ce serait pas incohérent que vous dormiez maintenant. Hmm. D'accord. Après, ça risque de vous décaler, quoi, c'est tout, mais c'est pas très grave. Fais une Vous sieste. vous en foutez un peu, quoi. Oui, oui.
Oui, moi aussi. Dors aussi, je me du coup pose, bras croisés, très sérieux quand même, position assise Ok. contre le mur. Hmm. Ferme les yeux. Et moi, du coup, non. Ok. Je sors discrètement une barre à sang Mhm. et je la grignote, mais en toute discrétion. Je veux pas attirer le regard des autres personnes dans le bâtiment. Mhm. Et en même temps, pendant qu'ils dorment, Bah, de toute façon, vous vous êtes mis justement dans une salle dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de monde, juste voilà, la petite vie. Donc, chauffage, non. Mais à l'abri du vent, oui. Et ça, par contre, ça fait la différence très clairement entre ceux qui n'ont pas su se placer et qui, du coup, prennent le vent tous les matins. Vous avez réussi à trouver un endroit qui est à peu près confortable dans les limites de ce qui vous est présenté, bien évidemment. 3 réussites et 2 échecs. Ok. Ah oui, ton garde du corps, oui. T'as vu Mais l'armoire bon. Oui, c'est vrai. Je croyais que tu voyageais seul, toi, d'ailleurs. Mais bon, ouais, j'imagine, on a besoin de protection dans ce monde de fous, hein, toujours. Hein. Ta religion, elle sait faire la fête, mais à ce qu'on en dit aussi, elle a l'air un petit peu craignos sur certains points. Ah, ok. Bon, je l'ai préféré m'entourer. C'est bien. Surtout que les hurleurs, ces derniers temps, ça ne s'arrête pas. Il y en a partout. Là, j'ai entendu vite fait ces machins-là. Ce sont des humains infectés, c'est une vraie saloperie. C'est des putains de cannibales, quoi. Ils nous bouffent, ils boivent le sang. Ils ont besoin de sang pour survivre, ces abrutis. Alors du coup, forcément, ils nous attaquent et... bon, faut pas finir entre leurs mains, quoi, si tu veux pas finir en casse-croûte. Ouais, Donc reste bien dans l'enceinte de la ville. Carnage, t'amuses pas à trop sortir tout seul parce qu'ils font des raids de temps en temps. moi j'ai pas trop envie d'y sortir plus que ça, je Très bien, très bien, très bien. Parfait. Bon. J'ai plein de choses à faire, je Oui, te laisse aller t'installer tranquillement. Ah, On parlera de votre installation plus tard, une fois que vous m'aurez aidé. y a pas de problème. Très bien, très bien. Tu sais où je suis, je sais où t'es s'il y a besoin. Voilà, on a de quoi faire. Exactement. Yes. À Allez, très salut. bientôt, Carnage. Et il se dirige vers son hôtel de ville. Moi, je me dirige en direction de mon hôtel Cranios. Ok, donc quand t'arrives, tu vois qu'il y a Vadim qui est déjà comme une masse sur le sol en train de ronfler. Il y a Hilda qui est posée contre le mur. Hildur, excuse-moi, Hildur. Je fais un mélange. Hildur, qui a son arme posée sur elle et qui est assise comme ça. Et bon, elle a les yeux fermés. Tu sais pas si elle dort ou si elle est dans un semi-sommeil. Elle est en train de manger. Voilà. Eh ben, y a de la vie. ils se sont endormis tout de suite. Tu m'étonnes, je vais pas faire long feu non plus, moi. Oh, c'était une putain de journée. Il t'a dit quoi, il me l'arnaque? L'arnaque. J'aime bien. Elle me merveilleux. Ah, il m'a proposé un step de 12 heures. Et tu crois ça? 12 heures pour moi, là, pendant 3 jours de fête, ça va être explosif. Essayer de faire passer, essayer de vous faire passer comme couverture que vous étiez métécos, Je sais pas ce que ça veut dire. que le bonhomme là, que le Ruskov, c'était mon garde du corps. C'est quoi tes técos? Technicien, tu vois, ceux qui aident à mettre le set en place, à faire en sorte que le show se passe bien. Mais c'est de quoi? Putain. Alors ça... En gros, c'est les mecs qui travaillent dans l'ombre pour faire en sorte que la fête se passe bien. Vous voyez? Cool. Voilà. En gros, dis-toi que c'est juste pour te couvrir un petit peu, parce que j'ai comme l'impression qu'il parlait comme d'une arme qui se trouverait là-bas, et on n'a pas encore décidé si oui ou non c'était pas lié à tout ce merdier. J'ai pas trop vu, mais ce que semblait dire l'elfe là, Je suis en mode gendarme, mais donc. Je ne vous écoute pas. Bon bref, ça semblait dire qu'apparemment quand elle t'a retrouvé, t'étais menotté et baïonné. C'est vrai. Tu sais des choses? Comment ça, je fais des choses? Je sais pas, il s'est quand même passé des choses pas banales, et t'as pas l'air très banal non plus. Mais non, mais c'est ce que je vous disais. Je crois que Vadim, il vient de me sauver la vie. Je t'ai dit, j'avais emprunté un truc, et puis ça a pas plu, et il fallait m'emmener à Kiev, et moi, j'ai pas compris, je leur ai demandé dans le train, mais ils ont pas voulu me répondre. Et tout ce bordel, c'est arrivé quand on m'a emmené aux toilettes. Ouais, bah du coup je pense bien en effet que... ils sont là pour toi. Et du coup, bah je me méfie de toi. Et comment ça, là, pour moi? Moi, j'ai rien fait. Ouais, mais t'as entendu ce qu'a dit elle?
Apparemment, il attendait ce qu'on voit. Il attendait que ce train arrive et il a quelque chose à faire avec. Ouais, mais il a l'air méchant. Il a l'air cool. Vicieux. Mais pour toi, en effet, c'est pas forcément une sécurité. Mais en attendant, entre un mec qui pète la classe et une nana qui a des branchies qui brillent. Yeah. Eh bah, je sais pas trop comment choisir mon camp. J'aimerais en savoir plus sur toi. Et assez rapidement. T'es qui, putain? Mais je suis Solal, moi. Je suis personne, moi, toute ma vie, on m'a couru après. Maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille à ce mur, là. Je dirai rien, s'il te plaît, dis rien, s'il te plaît. Je comprends pas pourquoi on me poursuit, alors dis rien, s'il te plaît. Ça, tu veux une barre à sang? Je prends la barre à son et je me pose le dos contre le mur. Je dirai rien, hein. Non, Je te jure que je te ferai pas de même. Ouais, bon, je m'inquiète pas trop sur ça, hein, mais... Bah voilà. Bon, bah écoute... Écoute, je suis crevé, je sais plus comment penser. Merci pour le repas. Je donne un croc, je me pose contre le mur et je ferme à moitié les yeux, mais je reste encore assez éveillé pour vérifier ce qui se passe un peu autour. D'accord. Carnage, tu dors? Non, Ah, je peux dormir alors? oui, Ok. fais ce que tu veux. Putain. Je me mets entre Vadim et le mur et je m'endors. Ok. Je regarde, j'ai mis un petit sourire et je referme les yeux. Ok. 2 heures plus tard, vous commencez à vous réveiller. Toi d'abord, Vadim, t'as bien marmite, le dos qui est jamais agréable de dormir par terre. Mais c'est pas la première fois, ça sera clairement pas la dernière. Donc... Allez. Je la vois. Bon. Ils dorment tous. Bah pour l'instant, oui, à part si vous décidez de vous réveiller. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre pas très Je loin. vais jeter Ouais. un coup d'œil, machinalement, par la fenêtre, je regarde. Et j'essaye de. J'ai un intérêt un peu pour la naine. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a ce qu'elle demandait un rapport avec le mur. Enfin, c'est en tout cas ce que pas forcément, mais en tout cas, peut-être. Et si c'est le cas, se tourner vers elle peut être une bonne idée. Ok. Donc, je regarde. Si je la vois, peut-être que je fais Bah, quelque chose. de là où vous êtes, en Oui. fait, vous êtes sur le 3e bâtiment, donc vous êtes Ouais. un peu loin de Mais là non. où la place était et là Ouais, où bon. tout se passait, Non, donc bah, vous je êtes un regarde. peu éloigné. Mais J'observe le périmètre aussi. Bon, voilà, bon, c'est de la neige, il y a des bâtiments, il y a des gens qui se baladent des fois entre les bâtiments. C'est très miséreux hein, quand même. Hein. Les gens sont pas en très bonne santé. Tu vois qu'il y a pas mal de gens qui reviennent, qui sont éclatés à un niveau. Toi, tu connais un peu les drogues qui peuvent circuler dans ce genre de soirée. Et tu sais que clairement, là, ils ont tapé dans le plus fort, quoi. Ils sont allés dans le violent. Parce que comment ils sont, ça peut pas être de l'alcool, même le plus fort des alcools que t'aies bu, qui était un espèce d'alcool dégueulasse, fermenté, avec plein de trucs, des racines, des machins, etc. Il peut pas te mettre dans un état pareil. Là, ils sont dans un état autrement plus hardcore, voilà, clairement. Ok. Dans le mouvement en fait qu'il a fait, peut-être tu t'étais levé, Oui, j'imagine. oui, En je fait, suis levé dans vers le la fenêtre. mouvement, en fait, je pense avec le bruit de la cape, machin. Juste bruit qu'il a fait. le fait qu'il se lève, hein, tout Oui, simplement. voilà, et puis, avec le bruit qu'il a fait, j'ai commencé à entre les yeux, commencé à me réveiller. Qu'est-ce que tu fous? Je me lève. Ouais, t'as raison. Et je suis un peu mal en bas du dos, parce que bon, dormir contre le mur en position assise. c'est pas terrible, effectivement. Ouais, en fait, c'est juste, je me lève, je commence à m'étirer. Bon, On devrait aller où, d'après toi? je ne sais rien. Faut se renseigner. J'ai trouvé des personnes qui étaient là l'année dernière, mais qui sont pas passées. Ouais. On devrait pas aller voir Sven. J'ai Non. pas confiance. Non, et puis lui, il veut pas passer, il veut pas, il est... Ouais. Et puis j'ai pas confiance en lui. Donc, je lui mets une tape sur l'épaule. Je lui dis le petit, on va dehors. Tu viens avec nous ou pas? Hein?
On va dehors. Tu viens avec nous ou pas? Ah, j'aurais bien dormi, maintenant que je suis réveillé, bah je pense que j'ai plus que ça qu'à faire. Ouais, je te suis. Bon, allez, en route. Et bah, moi, je commence à sortir. Ok. Dis, on regarde. Vous allez où? On va voir. On va chercher des réponses. des Essayer de informations. comprendre aussi comment ça fonctionne ici. Ouais. Des réponses. C'est Et le des mur? questions. Oh, Peut-être. oh putain. Vous sortez du bâtiment, vous vous dirigez où? Vous faites quoi? On va vers le mur? Quoi? Non, j'aimerais demander où est Mogda. Très rapidement, tu rencontres quelqu'un, tu demandes par réflexe à un premier mec Ouais. qui passe, un mec défoncé, hein, ouais. Mogda! Je le pousse un peu. Arrête! Je le rattrape. C'est... Doucement. Non, non, c'est... C'est le travail. C'est à l'atelier. L'atelier, il est où? Mais je suis où? Où est-ce qu'on est tous au Au final? pire, on sait quoi? On va plus chercher une personne qui n'est pas totalement défoncée dans Ils cette sont ville. tous défoncés. Mais parce que... Non, c'est juste que tu savais pas lui leur parler, c'est tout. Mais c'est le moment parfait pour aller au mur. Oh putain. Il regarde dans le vide comme ça et il rigole. Il y a personne Personne n'est en état autour de nous. Ok, on se casse. Hein. Ouais, je m'en vais. Hein. C'est bon. Personne n'est en état autour de nous. Bon, les gens proches, si, il y en a qui Ah. peuvent être en état. C'est juste le premier qui est passé Ouais, était bah non, extrêmement je défoncé. vois quelqu'un qui a pas pris 4 kilos de saloperie. Non, mais je rêve. Excusez-moi, l'atelier. Bonjour. L'atelier, s'il vous plaît. L'atelier, il est là-bas. C'est avec Mogda, c'est la chef. Merci. Excusez-moi, je voudrais juste vous sensibiliser sur un petit point. Bonjour, je m'appelle Oussama. Et en fait, le problème, c'est que y a plein de gens qui veulent traverser le mur. Il faut pas traverser le mur. Mes enfants sont partis là-bas. Ils ne sont jamais revenus. Ça doit être terrible. N'y allez pas, hein, vraiment. Il faut pas que vous alliez au mur. Hein. C'est terrible. Hein. S'ils sont pas revenus, c'est peut-être parce que c'était mieux là-bas. Mais ils m'ont dit qu'ils reviendraient me chercher si c'était le cas. Bon, après le mur ne s'est pas ouvert, donc j'ai encore un peu d'espoir, mais... Alors attends, mais, du coup, est-ce qu'on l'a déjà vu s'ouvrir le mur? L'année dernière, j'étais là. Ah ouais? Bah ouais, Et genre comment il s'ouvre incroyable, juste piouf, piouf, une porte comme ça qui s'ouvre au milieu du mur. C'est resté comme ça pendant 1 jour et demi. Il y a la 3/4 de la population qui est partie. Et c'est là où vos enfants sont partis, ça? Ah bah ouais, ils ont voulu tenter leur chance. Mais du coup, ça se trouve, ils sont passés de l'autre côté, ça s'est fermé. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu aller là-bas? On sait même pas si c'était de l'autre côté. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup d'espoir ici, hein. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, il faut aider M pour X ou Y raison pour faire avancer les choses, sauf que pour aider M, il faut aller dehors de la ville, et moi je ne sais pas me battre, donc forcément je reste ici, je grappille de la nourriture comme je peux, il n'y a pas beaucoup d'espoir ici, vous comprenez? Mais moi je reste là, il ne faut pas aller derrière le mur, j'en suis sûr et certain. Il y a le diable, il y a Shaitan derrière ce mur, j'en suis sûr. Ouais, on va se calmer. Hein. On se forgera notre propre avis là-dessus. Hein. On va juste aller à l'atelier. Hein. Oui, non, C'est pas Vadim? on fera pas de conneries, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est bon. Bon, ben, on va à l'atelier. Que les dieux vous viennent en aide. Ouais, On va à l'atelier. Que les dieux nous viennent en aide. Vous arrivez près de l'atelier, c'est un espèce de petit bâtiment, dis-moi. En chemin, je vois Carnage. Carnage, je te vois dubitatif, tu vois. Et du coup, j'essaie de te discuter juste avec toi pendant qu'on avance. Ouais. Ou je te dis, Carnage, tu veux en savoir plus sur moi? Ouais. Ah, moi aussi, je veux en savoir plus pour moi. Sur moi. Pour ça, il faut absolument m'emmener au mur. Oh, c'est craignos ça. Attention, il y a toujours personne qui comprend rien. Je couche de ça. Donc, quand on arrive, on voit quelqu'un. Vous arrivez à l'atelier, donc ouais, ce que je vous disais, c'est un espèce de petit bâtiment ouvert de tous les côtés, vous voyez qu'il y a des trucs qui chauffent à l'intérieur, une sorte de forge, on pourrait dire, même si vous n'avez pas grand idée de ce que ça peut être, mais en vrai, ils sont en train de faire fondre du métal, ils sont en train de travailler les trucs à l'intérieur. Il y a 5-6 personnes qui sont en train de bosser, et il y a Mogda qui est une espèce de naine en train
train de taper un truc, elle est en train de forger un truc, elle est énervée. Alors vous savez pas si elle est vraiment en train de construire quelque chose ou si elle est juste en train de taper du métal pour se défouler. Mogda, Quoi? est-ce qu'on peut vous déranger 2 minutes? Voilà, c'est fait, tu viens de le déranger. Oui, mais 2 minutes. Il marque un point. Dites-moi. Vous faites quoi ici? Non, c'est bien aussi comme pour ma question. Tu veux dire à l'atelier? Ouais, c'est À quoi, l'atelier, comme atelier? Vous on faites quoi construit, ici on... Vous faites un peu tout pour On, la on ville, c'est fait, ça ouais, on veut faire évoluer la ville. Enfin, moi, je veux faire évoluer la ville plus que tout. J'ai vu trop de gens disparaître l'année dernière. Enfin, c'est quoi, Et- pour pouvoir améliorer, pour qu'ils se sentent plus en sécurité Améliorer la vie. ouais. Avant, les anciens, ils avaient une vie exceptionnelle. Tu te rends compte qu'avant, tu ouvrais un truc, tu tournais un bouton et tu avais de l'eau potable qui coulait. Ouais. Tu te rends compte de ça? De l'eau. Il y a la nourriture, il y en avait partout. Ouais, Moi, je veux Effectivement. retourner à ça. Je te crois pas. Ça, c'était avant les guerres. Faut vivre avec son temps. Je Oui, comprends pas. mais Putain, on m'a peut- parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on m'a parlé ici comme une ville de fête où c'était l'éclate et tout. La Bon, fête, non, oui. mais ça c'est les drogués. Non, vous aviez un projet, des idées sur quelque chose, on vous a mis des bâtons dans les roues. Je voulais en savoir plus là-dessus, peut-être qu'on peut s'entendre. C'est M, sous prétexte de sécurité. Il veut pas me prêter des hommes pour aller en dehors de la ville. Ah, Je veux aller à cet endroit-là qui... J'ai découvert une poche. une Avec fois. une poche d'eau Mm. potable sous la terre. Mm. Dans l'immense crevasse. Mm. Il y a une poche d'eau. J'ai creusé à 30 mètres de profondeur et j'ai trouvé ça. Il faut juste... J'ai perdu tous mes hommes. On était une dizaine à faire cette expédition et ils sont tous morts à cause des hurleurs. Ouais. On doit y aller. Je dois y aller. Et j'ai personne pour m'accompagner. Ok. Toi, t'as un gros gun, tu veux pas m'aider? Bah, disons que j'étais pas venu pour ça à la base. Ça, Oui, c'est une oui, chouette effectivement, approche. oui. Non. Vous n'avez pas des informations sur le mur? Encore des gens qui pensent qu'au mur. Bon. Non, je n'ai pas d'informations sur le mur. Il s'est ouvert l'année dernière. Il risque probablement de s'ouvrir cette année. C'est tout ce que je sais. Attends, il s'ouvre tous les ans? Ça a commencé l'année dernière. Nous, ça fait 4 ans qu'on est là. C'était jamais ouvert. Il s'est ouvert. Il y a plein de gens qui sont passés dedans. Je sais Ouais, pas. Je sais pas. Ça pue la merde, ce truc. Ça pue la merde. Mais moi, jamais je fous les pieds là-dedans. Ouais, une grosse masse de gens qui se dirigent vers un autre endroit. Comment ça peut être une bonne idée? Enfin... Bon, Comment tu veux la récupérer ton eau? Il faut que j'installe une pompe. Et ça prend... ça me prendrait une demi-heure. Après, c'est... Tu la transportes comment? ouais, c'est un peu ça le problème, quoi. Il va falloir m'aider. J'ai une charrette, quoi. J'ai un chariot pour la tirer, mais toute seule, ça va être difficile. Et il n'y a C'est personne qui veut m'accompagner dehors. Bah, tonton, tu veux pas l'aider? bon, on va réfléchir à ça. On va en parler entre nous, mais on verra, peut-être. Non, Écoutez, parce que ça aiderait tout le monde, ça aiderait la ville, on aurait des privilèges après, on pourrait écoutez, dormir, manger, tout ça. écoutez. Donc Moi, c'est tout ce que je peux vous proposer, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que le mur qui vous intéresse. Non, manger aussi, survivre. Donc si on pour aider la ville et avoir à manger, si. C'est Effectivement, comme ça que c'est ça pas marche mal. ici, si j'ai bien compris. Faut aider la ville. Oui, il faut aider la ville d'une manière, mais bon, tous les gens, en règle générale, ils se contentent soit de vendre de la drogue, soit de rejoindre M le maudit, ils aiment le merveilleux, aiment l'enculé, ouais. Aime l'arnaque? Tu l'as bien compris, toi. Bon, ok. Écoute, moi, ce que je peux vous proposer, c'est juste... je peux vous donner un pass pour le mur, si vous voulez. Je peux vous donner un pass pour le mur. Parce qu'il faut un passe pour le Comment mur. ça, un passe pour le mur? Bah oui, pour pouvoir... parce que, bon... M, le merveilleux, nous a peut-être pas prévenus. Non. Mais enfin, c'est pas gratuit d'aller vers le mur. Ah bon? Bah ouais, il faut sa permission et ça coûte. Moi, je peux vous donner un pass si vous voulez, parce que moi, je suis importante ici. C'est moi qui Pass. construis tout, c'est moi qui fais tout. Un passe pour Pour combien? vous, ouais, vous tous. Bah ouais, tous C'est ceux les qui changes aident, quoi. contre une barasse. Hein.
crois qu'il te faudrait un peu plus que ça, ma chérie. Laisse-nous parler avec les gants, s'il te plaît. Bon, ça prend combien de temps votre expédition? Je pense qu'on en aurait pour 3 heures. Ah! Mais on fait ça, on revient, on dort avant même que le soleil se couche. Bon, on n'était pas venu pour ça, mais bon, je pense que la porte est pas ouverte encore, faudra encore attendre. On a que ça à faire, on est coincé ici, il faut payer pour tout. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Maintenant, je comprends absolument rien là actuellement. D'un côté, ok, là c'est la raison de la petite dame, en effet, je suis complètement d'accord, ça peut être très intéressant et je comprends pas pourquoi. Mais... De l'eau Non, pour tout le monde. Ouais, non, c'est cool ça. Ok, d'accord. Ça il y a éviterait un de prendre putain des drogues de remplacement. Hein. Ouais, il y a un putain de danger. T'es allé avec qui 10 personnes, si on est que 3 ou 4, 3 et demi, allez, on est mort si on y va. Donc déjà, il y a de ce côté-là, je comprends pas. Et puis un autre truc, pourquoi vous voulez passer de l'autre côté du mur? J'ai On pas sait- dit que je voulais passer de l'autre côté, je Vous êtes- veux aller voir ce mur, c'est Oui. tout. On a une mission, Oui, pardon, t'as je juste m'a- à savoir ça. On a une mission, on doit aller voir ce mur, c'est tout. C'est craignos votre histoire, ça craint. Personne t'a invité à participer. hein. Oh, on y va que nous, hein, enfin tu viens. Oui, hein. Bah, La pompe, ouais, bah voilà, on est... Ouais, je crois qu'on va faire ça comme ça. Nous, on a notre mission, toi t'es festin, Moi, je c'est le très passe. bien comme ça. Donc, bon, le pass et de quoi manger. Hein? Allez, on fait ça, Et on de va l'eau manger ce soir. Vraiment? et Vraiment, de du coup, vous venez avec moi? Ouais. Eux ils rien que ça à viennent, faire. moi je me barre. Et je pars. Ok. Et Je je claque suis. la porte. Je aussi. Ok. Bon bah, il prend la porte. Non. Le force pas s'il a pas envie de venir. Hein. Ok. Je marche un peu plus rapidement en entendant Oui, qu'il a ok. bloqué la porte. Vous inquiétez Ok, pas, il y a je certaines prépare choses à tout, préparer, c'est des gardes du corps. Il va bientôt faire nuit. Effectivement, le soleil commence un peu à se coucher. Il est 17h30, 18h. On va faire ça demain plutôt. Je m'aventure pas de nuit dehors non plus. J'ai envie que ce soit couronné de succès quand même. Bon. Ça va bien ragaillardi ça. Allez, à demain les gars. À demain. Et ouais, qu'elle jette tout ce qu'elle était en train de faire et elle part directement faire quelque chose d'autre. Du coup, je le chope dehors. Enfin, j'essaie de l'attraper. Quoi? Écoute la crevette. Là, ce qu'on fait là, moi je n'ai rien à foutre de cette ville, rien, d'accord? Mais l'eau, c'est aussi pour nous. Hein, manger, aider la ville, c'est pour nous qu'on fait ça. D'accord? Tu veux quoi? Te shooter? Non. Donc on va rendre service à la ville, à aider la ville, et on aura de quoi rester quelques jours au moins pour faire ce que tu as à faire ici, je sais pas. Mais Écoute, j'en sais rien, je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il se passe. Il y a du bon et du mauvais absolument partout. Et là, moi, ce que j'en entends, c'est que peut-être que vous avez un truc un peu bizarre. Moi, tu vois, j'ai mes sets qui sont prêts. t'es quoi? Mais oh putain, Je t'avais dit. j'ai mes concerts qui sont dispo. Moi, je sais déjà comment je vais pouvoir bouffer. Et là, vos trucs, elle y allait avec 10 personnes. Bon, ok, on sait pas comment ils étaient montés. Mais 10 personnes, ils sont tous morts. Moi, je suis désolé, j'ai ma bouffe qui est déjà prête. Je vois pas pourquoi j'irais me faire chier avec un tel danger. Je repars en arrière. Je vais voir Carnage. Donc je cours après. Au final, j'avais commencé à bifurquer et je suis encore assez loin, mais je commençais à me diriger en direction de chez M. Du coup, de son théâtre. Tu fais quoi, Carnage? Je vais bouffer, j'ai faim. Tu veux une barre à sang? Non, je veux de la vraie bouffe. Ok. Et justement, M, il m'a dit que je pourrais avoir de la bouffe. Mais pas un passe pour le mur? Mais pourquoi est-ce que j'irai voir le mur? Y'a que toi que ça intéresse parce que t'as des espèces de je sais quelle raison. Les deux autres glandules là, mystère, on sait pas ce qu'on va y faire. Moi, je ne pas s'intéresser. Oh, c'est bon quoi, au bout d'un moment ça commence à me saouler. Je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Vous êtes craignos toi pour toi, je sais pas encore ce que ça en est. Et pour l'instant, je pense que je vais pas m'occuper et je vais pas te dénoncer parce que j'en sais rien, je sais même pas pourquoi, je le ferai pas. Mais je vois pas pourquoi est-ce que j'irais risquer ma peau alors que j'ai déjà de la bouffe qui est dispo. Ok, ça marche. Je sais pas combien de temps un concert te fera vivre, mais moi je vais aller chercher de l'eau. Bah écoute, ce que je peux te souhaiter, c'est de tenir le coup.
Je pars en direction de chez elle. Ok. Vous voulez faire quelque chose? Peut-être retourner au manga. Ouais. Moi, je voudrais. On va rentrer. Et puis, on discute. Ok. D'accord. Bon, vous dirigez là-bas. Tu te diriges donc vers l'hôtel de ville, cette espèce d'opéra réhabilité avec le grand drapeau de M dessiné en bleu par-dessus. Je pousse les portes. Tu rentres. Effectivement, bon, il y avait un mec à l'entrée, mais il n'est pas là pour empêcher les gens de rentrer. Hein. Tu peux rentrer dans ce truc normalement. J'ai pas fait gaffe, je pousse les portes et je prends un peu la pause et je regarde. Ok. Est-ce que je vois M? Est-ce que je suis vu? Non, là tu vois à l'intérieur, c'est une grande salle. Donc là où il devait y avoir probablement des sièges auparavant, il y a tout qui a été enlevé, il y a juste la scène. Il y a 3-4 personnes qui sont en train de discuter, qui sont en train de faire des trucs, qui sont en train soit de grignoter débarrassant, soit qui sont en train de nettoyer leurs armes. T'en as un qui se retourne vers toi qui fait « Eh, t'es qui toi ?» Moi, je suis ici pour faire des concerts. Je voulais voir M. J'ai la dalle et il a dit que je pouvais avoir de la bouffe. Tu veux une barassan? Oh, c'est craignos ça. Non, je veux voir M. Il est où? M, là il est occupé. Merde. Réunion spéciale avec les plus grands, sauf moi, parce que moi du coup c'est moi qui fais l'entrée quoi. Tu fais partie des plus grands, toi? Moi je m'appelle Théora, ouais. Check. Enchanté, Terroir. Moi, c'est Carnage. Ouais, Carnage, ouais, bien sûr. Ouais, j'avais, tu sais que Ouais. le boss il aime bien ta musique. Moi je t'avoue c'est pas trop ma cam, moi je préfère... Bref, Ouais, chacun ses goûts. ouais, c'est ça. Bon, il a fini quand sa réunion? J'en sais rien, mais je crois que ça va barder. Genre bardé. Ouais, barder. Et Genre il est gros concert, grosse basse, tout ça. Ouais, non mais ça c'est la vie, ça c'est habituel, ça c'est chez nous... Ouais, genre bardé ta. Ouais, il y a... Il y a des ennemis, le M. Ah bah les hurleurs, les hurleurs, il y en a beaucoup dans la région. Il a prévu de faire une excursion. Je sais pas, justement, je crois que c'est ça la réunion. Parce qu'il y a Mogda qui va installer sa pompe à eau, Ouais. et il y a pas grand monde qui veut l'accompagner sans l'accord de M, et M pour l'instant il est pas d'accord, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train d'en discuter. Et du coup, parce que là, je comprends pas. Donc là, il part pour une autre mission. Alors que du coup, l'eau, ça pourrait aider tout le monde. Ah non, c'est juste ils sont en train de débattre c'est à combien d'hommes ils envoient, ou s'ils en envoient, etc. et tout. Bref, ils sont en train d'en parler quoi. Mais, Donc ils sont au final un peu chauds pour la pompe alors. Ouais, mais bon, M, tu sais, il aime bien dire non, et au bout de la 5e fois, peut-être qu'il va te dire oui, ou peut-être qu'il va te tuer, donc je t'avoue que c'est un peu risqué comme manière de penser. Mais bon, il sait très bien qu'il peut pas se débarrasser de Mogda, elle est trop importante ici. Du coup, tu nous fais un concert, c'est ça, toi? Ouais, dans 3 jours, je crois qu'il a dit ça, et j'ai un petit cep. Enfin, on se reverra là-bas, hein. Ok, Ouais. très bien. Prends soin de toi. 7? De quoi il parle de 7? Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il dit. Et tu repars. Ok, très bien. Bon, On revient vers vous. moi je veux bien continuer à te protéger. Mais tu vas tout me raconter. Nous, Pas ta raconte. vie. Je veux pas ta vie, hein, ça, si t'as envie seulement, mais dans le train là. T'étais où? Tu sais quoi? T'as vu cette arme? Quelle arme? L'arme dont tu parlais, est-ce que tu l'as vue? Dis-nous. Mais moi, je sais pas, j'ai un couteau? Arrête de me prendre pour un con. Ça va être long. Et tu t'as... Je sais pas... Pourquoi tu te mets dans les pommes? Hein? Je peux te mettre dans les pommes. Oh, je vais lui en coller là. Je vais... Calme-toi. Bon, écoute, tonton. Hein. Non, alors écoute. Ça, c'est seulement si on peut se faire confiance. Mais réjouis-toi, tu m'as sauvé la vie. Ok, c'est très étrange. Bref. Écoute ma grande, écoute. Je vais te raconter ce qui s'est passé. C'est un moment, justement, je t'avais libéré et ensuite après, paf, t'es tombé dans les pommes. Est-ce que tu te souviens de quelque chose ou... T'as touché la télécommande. Et ça aussi.
Je me souviens... Et non. Non. Donc quoi? Vous cherchez à savoir quelque chose que je sais pas moi-même. Tout ce que je sais, c'est que il y a un Igor qui voulait m'amener à son patron à Kiev parce que j'avais volé quelque chose. Maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille au mur. Il m'appelle, je vous dis. Si vous voulez en savoir plus, bah c'est le seul moyen. Toi, t'as déjà eu une fille, hein. Tu reconnais les bobards, hein, 3 km. Tu les ressens, les bobards. Oui. Bon, écoute ce qu'on va faire. On va t'amener au mur, mais tu vas nous dire la vérité. D'accord? Parce que je sais C'est gagnant-gagnant, hein. Tu nous dis la vérité, on va au mur, tu nous dis pas la vérité, tu prends une main dans la gueule. Je sais même pas quoi vous expliquer, moi. Je sais pas, L'arme. Mais je sais pas de quelle arme vous parlez. T'as pas entendu ce mot prononcé dans le train? C'est tout le temps. Eh ben commence par là, tu l'as entendu quand? Dans quel Mais ils l'ont pas contexte? sorti, ils me l'ont pas montré. Ils ont dit quoi dessus? Ils ont dit on a l'arme. Quand? Bah quand on était dans le train. Ils m'avaient attaché avec les menottes. Oui. Je leur ai demandé Et pourquoi c'est- ils m'emmenaient. À ce moment-là qu'ils ont dit on a l'arme. Non, c'est pas à ce moment-là. Ok, c'est bon. Pas de coucher, t'es là. On va discuter un peu. Ok. Tu peux parler? Ok, tonton, cool. Je m'éloigne. Non mais vous allez m'aider. On verra. Oui. Je me dresse. Ok. Elle a été enlevée. Elle devait t'emmener ici. D'accord. Des gens sont venus la chercher elle et là ils ont dit on a l'arme. Et puis même voler un truc et aller dans un train qui coûte la blinde pour aller à Kiev, juste pour avoir volé quelque chose. Elle touche un objet, elle tombe dans les pommes. Tu sais, je suis pas habituée à tout ce qui est technologie, donc je sais pas, mais en tout cas, elle est importante. T'as l'air de savoir pourquoi elle est importante. C'est tellement frustrant. Mais je la laisserai pas comme ça, je t'assure. Toi, Elle, Vadim, je la laisserai pas filer. Toi, Vadim, ça te rappelle cruellement une histoire. Tu sais que les gens avec qui tu travaillais quand tu étais à Moscou, eux aussi, ils ont été détruits pour une arme Oui, oui. que toi, tu n'avais pas l'impression d'avoir. Mais effectivement, il y avait quelques personnes qui étaient venues à ce moment-là, parmi vous, des nouvelles personnes. Et bon, tu commences peut-être à faire le lien entre ton histoire et ce qui lui arrive. Très légèrement. Ouais. Ok. Bon. Bon, on va dormir. On va faire cette histoire de pompe demain. On verra ce qui se passe après. Qu'est-ce que t'en penses? Je me rallonge par terre en serrant mon sabre rouge contre moi avec ma grosse mitrailleuse à côté. Tu dors, après moi je vais avoir un œil sur deux ouvert quand même parce que voilà, bon, bah, pas laisser la laisser s'échapper ou même qu'elle pique un truc à droite à gauche. Donc elle s'est couchée, tu t'es couchée? Ouais, je me suis couchée. Tu Ouais. t'es couchée, ouais. Donc je me mets une certaine distance, je me mets de ton côté et bon bah je surveille quand même. De toute manière si tu bouges, je pense que je me réveillerai. Je sais pas ça. Ok. Solal, un truc avant de dormir? Pardon. Un truc avant de dormir que tu veux faire ou quoi que ce soit? Écoute, j'ai repéré Hildur, donc non, je vais rien faire. Carnage. Pendant ce temps-là, moi j'aurais bouffé ma barre protéinée. Et puis dès que le soleil va commencer à décroître, je vais essayer de me trouver un petit endroit au calme, un petit peu en hauteur de préférence. Je vais sortir mon drone, je vais commencer à faire les réglages. Et dès que je suis opérationnel, Salut à tous chers auditeurs, ici c'est Carnage et vous êtes bien sur 666.6 et on est parti pour une grosse soirée ensemble, à vous les studios. et du coup je fais une radio libre jusqu'à assez tard. Ok, d'accord. Très bien. La nuit passe, tranquillement. Et le matin se lève, et vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Mange un peu et on va voir la petite dame. Ouais. T'as réfléchi? J'ai réfléchi. Ok, je vais vous dire. Je vais vous dire exactement ce que j'ai vécu.
Mais c'est le seul truc que je serais capable de vous expliquer. J'ai touché la télécommande et j'ai eu l'impression de me retrouver dans une bulle où je voyais, où je chantais. Je sens le mur. Faut m'amener au mur. Je le sens en moi. Le mur. Le mur et puis la machine qui volait et puis les 4 mecs bizarres aussi, je les ai sentis. T'as consommé un truc qui vend d'ici. Non, j'ai pas pu. Tu veux m'en passer, Tonton? Non, et elle ne le fera pas d'ailleurs, donc bon, on n'est pas plus informé que ça, donc on retourne voir Mogda et on va l'aider parce que bon, concrètement, on peut pas aller au mur si on paye pas, j'ai pas envie de payer, donc on va voir ses passes et ensuite après tu feras ce que tu as à faire. Nous, on va faire ce qu'on a à faire et c'est tout. Ça marche. Ok. Ok. Vous passez, vous allez voir Mogda. Mogda, elle est au taquet, elle est prête hein, déjà. Elle a sa chariote, il y a une espèce de grosse pompe qui est là. Et salut, regardez. Lui, il vient avec nous aussi. Et après, une espèce d'apprenti, c'est un elfe, il semble un peu grelottant et tout. Salut. Salut. Mogda. Bon, c'est un méca, hein, et il sert pas à défendre du tout. Quoi? Mais c'est vous avez... Ouais, il faut quelqu'un pour m'aider à installer. Et tu sais installer une pompe hydraulique, toi? Ah, c'est un mécanicien. Oui, un mécanicien. Oui, un mec comme méca, ok. Ah ben, non. Oui, je comprends. Il y a personne d'autre avec nous? Ah bah non les gars, moi je vous l'avais dit. Hein. Non, mais ça ira. Allez, on y va? Allez, on y va. J'ai peur. Vous voyez, Mogda, elle a une espèce de vieille hache posée sur le côté de son et un énorme fusil à pompe dans les mains. Allez. Toi le costaud, tu peux aider mon pote à tirer la carriole, s'il te plaît? Est-ce qu'il veut nourrir s'il tire la carrière? Je sais pas, un Tu peu. pourras pas tirer si tu sors la carriole. Ouais, pourras pas mais je lâche défendre. la carrière, bah, je la prends et je tire Ok. Très bien. comme je peux. Toi tu veux aller vers M, c'est ça? Ouais, je les vois passer avec tout leur attirail. Je les regarde de loin, j'essaie de me faire discret pour pas trop qu'ils me voient. Craignos. Et du coup, bah, je pousse les portes. On va se concentrer sur toi d'abord. Donc tu pousses les portes. Là, il y a vachement plus de monde. Tu vois qu'il y a les différents... Il y a tous les lieux, les gens importants, mais qui étaient ceux qui riaient tous autour de M tout à l'heure, enfin hier. Et voilà, tu vois, il y a les différents, ils sont tous armés, soit d'armes au corps à corps, soit de petits pistolets. Donc c'est pas un énorme armement. Hein, même, tu vois, les grosses armes, comme celui qu'avait le troll hier, elles n'ont pas de munitions en fait, c'est surtout ça le problème. Le problème, c'est pas tant les armes, c'est surtout les munitions qui vont avec, qui n'existent plus. On ne sait pas tant les produire que ça, à part les balles normales en fait. Et les plus grosses balles ou les balles les plus développées, c'est très difficile d'en trouver. Je m'approchais d'une personne assez Il est- proche. La vache, et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est la fiesta des armes. Ouais, il y a M qui va nous annoncer ce qu'on fait par rapport à la cargaison de Mogda. Parce que là, elle a l'air de vouloir partir toute seule avec des abrutis, on l'a vite prévenu, mais je crois que M n'était pas du tout chaud pour envoyer des gens, donc ça risque de... Ouais, mais il veut quand même l'aider du coup, au final. C'est pas qu'il veut l'aider, c'est surtout qu'il a pas envie de la perdre. Ouais, il veut pas qu'elle meure. Ouais, c'est ça. Elle, Donc là, avec les 3 branquignoles qui sont arrivés hier, je t'avoue qu'M, il l'a mauvaise. Parce qu'en fait, il lui force la main un peu en faisant ça, quoi. Ok. Ouais. Ok. Ouais, je vois. Et bah... Là, du coup, vraiment, je suis en mode putain, merde, j'ai dit à M que c'était Métécos. Ils sont dans ce cheval. Bah... Super. Bon, et bah, on se retrouve là-bas, hein. Allez, salut. Je cours dans leur direction dès que je suis assez proche. Hey,
Bien dormi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, mes concerts sont que dans quelques jours et puis je me suis dit que j'allais venir avec vous, je vais pas rester ici me faire chier quoi. Il va venir avec nous. Mais je croyais que tu avais à manger déjà. Ouais. À part si vous avez pas besoin de moi, hein, mais. T'en penses quoi, vas-y? Grosse goutte de sueur là. Mogdak est là. Tu viens, allez. En plus on est de fous, en plus on va rire. Ouais. Et puis il nous faut de la protection, hein, non, sans rigoler, on va en chier. Je m'approche de la naine. Je mets une main sur son épaule, je me laisse un petit peu. Je parle pas forcément bas, tout le monde m'entend. Il y a M qui a l'air par contre de rassembler une petite armée pour venir au final. Hein. Apparemment il a pas trop kiffé que. Ok, on se dépêche. Elle se met avec vous, elle commence à pousser la carrière avec vous. Hein, c'est pas pour m'accompagner, c'est pour m'empêcher de partir qu'il veut faire ça, se tuer. Mais on doit avancer, hein. Les grandes avancées, c'est toujours dans les risques. Alors on y va, allez. Je pense encore plus alors. Ouais. Dans quoi je me suis embarqué, bordel de merde! Vous êtes en train de pousser la carriole ou en train de courir à côté. Parce que bon, Mogdak, quand elle a commencé à mettre de la force, ça a commencé à être un peu plus rapide. Le mécanicien qui a failli se faire écraser d'ailleurs par l'avant, toi aussi, tu commences à te faire pousser, tu fais ok, on va plus vite. C'est parti. Vous arrivez. Il y a le garde de l'entrée, le troll, parce que vous allez vers la même entrée. Le troll qui est là, il fait ah Hey, salut copain! tu repars déjà, carnage? Ouais, t'étais là au live ou pas? Putain, non, j'ai pas eu accès à la radio, je suis resté là toute la nuit, mec, désolé. Oh t'es con, tu m'en dois une là, sans déconner. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez sortir maintenant? Ouais, on sort, t'inquiète, il y a les autres qui arrivent. Mais t'inquiète, vas-y, ouvre les portes. Ah, ok, d'accord, bon. Oh, il s'inquiète pas plus que ça, de toute façon, lui, il est pas au courant de ce qui se passe ici, clairement, donc hey, bon courage, hein. Et faites attention aux hurleurs. Tu l'as testé le carnage? Il tire pas. Mais c'est pas grave, il est joli, hein. Et il fait ah merde. Il fait ouais, mais j'avais pas enlevé la sécurité en fait, désolé. Ah, et alors ça donne. Il tire. Voilà. Et ça explose. Et ouais. Oh putain la vache! Oh c'est terrible! Ok. Ah, putain, tu t'es pas foutu de ma gueule. Si Écoute, jamais je te prête quoi que ce soit. tu veux le remettre ton nom dessus. En fait, j'ai compris, mais il a plus de valeur si c'est toi qui le signe. On n'a peut-être pas le temps pour ça, non? Tu peux nous le prêter? Comment? Tu peux nous le prêter? Bah non, il est à moi. Non, S'il te plaît, juste. Non, c'est son cadeau. Bah non, c'est mon Tu me cadeau. le prêtes, on te le rend quand on Ouais, revient tout à l'heure. faut qu'on se magne. Allez. Non, c'est mon On cadeau. revient dans 3 heures. J'ai dit non, c'est mon cadeau. T'auras de l'eau. De l'eau. De l'eau. Bon, Sola, le bordel, on doit y aller, là. De Allez, l'eau. on se magne. Allez, Tu me allez, le allez. prêtes et je te ramène de l'eau. J'ai de comédie, s'il te plaît. Et c'est pas du bluff, c'est juste de la comédie. C'est pas de la La naine là pendant la discussion, elle est comment? Elle est en train d'avancer, elle s'est pas arrêtée. Hein, Oh putain! Comédie. Un filet une pareil avec 5. un troll. Comme si tu donnais un fusil de chasse à un bébé. Ah bah il aurait pu s'en servir comme boomerang. Oh là là, 2 réussites, 2 échecs. Et un Ceux moyen. qu'il hésite un peu. Et, hein. Ma maman, elle m'a toujours dit qu'un cadeau, c'était un cadeau, hein. Bah oui, mais ta maman, elle t'a pas appris à partager. Non. Solal! Et en plus, je t'ai même promis de l'eau. Ils sont en train de partir, ils sont On y déjà va. une 50aine de mètres loin de toi maintenant. Et si je te donne un embarrassant? Ah, ça vaut pas une barassan, ça fait pas péter les immeubles. Si on meurt, c'est de ta faute. Si on meurt, ça sera de ta faute. Puis je commence à. Bah non, c'est vous qui sortez. Hein. Allez, à tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, Eh ben, on juste- commence à Ouais, on partir. commence à partir. Putain, Solal, tu parles avec un troll, t'essaies de négocier avec un troll. Tu te fous de ma gueule. Toi, Bien je te quoi, parle le- plus. Eh. Je t'ai prêté un truc que j'ai trouvé et tu l'as donné au premier venu Non, et en non, fait non. ça nous aurait sauvés aujourd'hui. Non, tu l'as prêté à Vadim. Plus jamais, plus jamais. Vous avancez dans la neige. Vous vous dirigez vers l'endroit où il y a la crevasse, donc c'est un peu plus lent qu'hier parce que vous avez la grosse pompe à trimballer. Rien à l'horizon. genre. Il y a un silence de mort, il n'y a rien pour l'instant. Vous avancez, vous savez que le moment difficile, ça va être de faire descendre ce machin au niveau de la crevasse. Mais bon, Mogda se dirige vers un coin en particulier, elle a l'air de savoir où elle va, donc bon, pour l'instant, vous suivez le truc
Et Mogdal, elle commence à devenir un peu plus sérieuse. Elle fait... Arrête de tirer, toi, prends ton gun. Et elle pousse avec son mécanicien à côté. Enfin, elle tire avec son le mécanicien tire et elle pousse. Il y a un silence de mort hein, tout autour de Kiev. Il y a vraiment aucun bruit. Vous passez devant la gare, qui n'est pas gardée du tout en fait. Il n'y a personne dedans vraiment. Elle est juste là pour servir les villages. Les gens arrivent ici et ensuite ils se dirigent directement vers la ville. Mais en général, vu qu'il y a les mafieux qui sont là, tout est carré et organisé. Quoi. Il y a toujours des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller. Donc vous savez qu'il n'y a pas besoin de garde en fait, tout simplement dans ce genre de gare. Vous la dépassez, vous marchez encore pendant bien une demi-heure. Et à un moment, il y a un espèce de chemin descendant qui descend vers la crevasse. Vous descendez. Vous arrivez tout en bas. Et là, vous voyez un énorme trou. Bien 3 mètres de diamètre qui s'enfonce dans le sol. Je parie que ça fait 3 mètres. Bah quoi, elle l'a dit hier. Bah alors c'est pas un pari si tu connais la réponse. Toi, je te parle pas. Ne parle pas. Alors, Vous arrivez. Et Mogda dit, bon, allez, on va descendre la pompe. Je vais mettre en place un système de poulie pour qu'on puisse la faire descendre facilement. Et ensuite, moi je descendrai avec le mécan installé et vous restez en haut. Hein. Et on surveille. Bah, ouais. ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit si jamais il y a les hommes de M qui arrivent? On les remercie de nous prêter main forte? Les hommes de M qui arrivent. Ouais. Ah, ils savent que je suis déjà dans le trou. C'est pour ça, ils pourront plus rien faire. à Ils partir pourront de plus rien maintenant. faire, ouais. Vraiment, Ouais, merci toi. beaucoup, je suis super excité, c'est trop bien. Donc elle commence à mettre son truc en place. Vous aidez à descendre la pompe parce qu'elle est quand même extrêmement lourde. Donc voilà, ça prend bien encore une vingtaine de minutes à tout mettre en place, plus bien 5 longues et difficiles minutes où vous essayez de faire descendre le truc sans le casser. Truc qui pèse à peu près dans les 700 kg, donc même si vous vous y mettez à 4-5, ça commence à bien peser sur les bras. Bordel, il était pas plus léger en modèle de pompe? Tu rigoles ou quoi? C'est la plus légère que j'ai réussi à construire. Allez. Vous entendez que ça atteint le fond. Mogda, elle fait OK. Elle disparaît dedans. T'as le méca qui la suit, vachement plus timide. Putain, ça c'est une aide ça. Je commence à aller un petit peu en hauteur pour avoir une vue un peu plus dégagée et je regarde aussi bien en direction de là où on vient pour voir si je vois les hommes armés qui arrivent. En direction, enfin là, de là où vous venez, apparemment, personne ne vient, tout simplement. Carnage. À un moment, t'entends un petit craquement. Comme un peu lointain, mais un craquement. C'est significatif ou abstrait? C'est un truc qui s'est cassé. Pas... Tu dirais que c'est à 100 mètres à la ronde, grand maximum. Quoi, un peu comme un bruit de glace qui aurait pu casser. Est-ce que ça... Ouais, tu sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais ça a fait un grand crack, vraiment. J'essaye de scruter davantage. Est-ce que Vadim est très loin? Vadim, il est au niveau... T'es en bas, t'es avec les autres, hein, il est là, il est avec son gun, il est prêt à tirer. Ouais, ouais. Mais, Est-ce que je l'ai entendu aussi? Je fais un signe de main aux autres en bas. là, vous entendez des hurlements. Toi, tu reconnais ce hurlement. Rassemblement des hurleurs, c'est pas ton premier raid, tu connais. Vous voyez un homme qui est clairement surélevé sur une des ruines des bâtiments, qui fait et vous voyez une marée humaine de, vous savez quoi, genre une cinquantaine, une soixantaine de personnes commencent à courir. Il y en a certains qui ont des armes, d'autres qui ont juste des trucs au corps à corps, d'autres qui ont juste main nue et qui chargent comme des bourrins.
Il dure. Shoot le chef. Sauf que tout ça, nous le découvrirons la prochaine fois, bien évidemment, dans 2 semaines. Aventure terminée.